Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, et vos trois mots dans l'actu sont budget, harcèlement et autonomie. Le 49.3 s'il le faut pour faire passer le budget 2024, principe entériné ce matin par le Conseil des ministres. L'Assemblée commence à étudier la loi de programmation des finances publiques. Exclusion des harceleurs, saisie du procureur, la lutte contre le harcèlement scolaire érigée en priorité absolue avec des brigades dédiées dans les rectorats, la confiscation du portable dans les cas graves, des cours d'empathie. Elisabeth Borne présente son plan en ce moment même. Et puis Emmanuel Macron entame une visite en Corse pour des annonces sur le statut de l'île. Le mot autonomie n'est plus un tabou. Les vraies voix Sud Radio. 3 défis identifiés par le gouvernement: désendetter la France, lutter contre l'inflation, verdir l'économie. 16 milliards d'euros d'économies prévues l'année prochaine pour le budget 2024, mais aussi une nouvelle taxe sur les autoroutes. Pour la rénovation de l'habitat, le gouvernement dégage 1,6 milliard d'euros en plus. Après le Conseil des ministres, Bruno Le Maire a répondu aux critiques. Le Haut Conseil aux finances publiques, notamment, juge la trajectoire financière de la France peu réaliste, avec une prévision de croissance un peu trop optimiste. Eh bien, ce n'est pas l'avis du ministre de l'économie. À chaque fois, on nous explique que nos prévisions sont trop optimistes. L'année dernière, on me prédisait une récession. Et on m'avait dit, mais votre budget, 1% de croissance, vous ne les ferez pas. L'Europe sera en récession en 2023. Et on m'avait dit ça avec beaucoup de certitude. On fait 1% de croissance. Donc je crois qu'il faut rester, non pas optimiste, mais volontariste, avoir confiance dans notre économie, confiance dans nos entreprises, confiance dans le travail de nos salariés. Et 1,4% de croissance me paraît un chiffre responsable et sincère. Bruno Le Maire, ce matin, le Conseil des ministres a entériné la possibilité de recourir au 49.3, les partis d'opposition étant très peu susceptibles de voter le budget. Philippe Billiger, le 49.3, on n'en abuse pas un petit peu ? Si, bien sûr, mais ils sont très gênés par le Rassemblement national, notamment. Ils ne veulent surtout pas obtenir un assentiment parlementaire si le Rassemblement national y participe. Et donc, c'est un véritable casse-tête dans lequel le gouvernement est enferré, même s'il a progressé un tout petit peu, puisqu'il a réintroduit dans l'arc républicain 2 groupes qui avaient été exclus d'une manière totalement discutable au début. Olivier d'Artigol. Oui, le 49.3, c'est une arme pour l'exécutif qu'il peut utiliser, dégainer sur les textes budgétaires, budget de la nation, budget de financement de la sécurité sociale, et une fois par session. Mais le tout est qu'il y ait un véritable débat parlementaire et que des alternatives à ce qui est proposé par l'exécutif puissent être réellement discutées. Moi, je rêve d'un grand débat national. Exposé et discuté. Oui, je rêve d'un grand débat national, public, contradictoire, instruit, pour poser la question de la fiscalité dans ce pays. On va en parler avec Nicolas Sansu. Le gouvernement se retrouve dans un piège, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre sur le plan de nouvelles recettes. Avec cette tarte à la crème qu'on nous balance chaque fois sur le fait on ne peut pas augmenter les impôts. Mais il faut aller chercher de nouvelles recettes pour financer des politiques d'avenir. Et donc il faut que ce débat ait lieu. Mickaël Sadoun, le 49.3. Alors là, je suis pas d'accord. Enfin, sur le fond, sur le 49.3, on peut en parler, c'est un dispositif. Moi, je considère que le gouvernement a la possibilité de l'utiliser. Il n'a qu'à l'utiliser sur le fond du sujet. Après, je suis en désaccord avec Olivier d'Artigol. Je n'ai rien contre les impôts en principe, mais c'est vrai que la France est le pays de facto le plus taxé au monde. Rajouter des impôts à l'impôt, ce serait une folie, surtout dans un contexte déjà difficile de pouvoir d'achat, etc. Par ailleurs, Bruno Le Maire, quand il parle de prévisions de croissance qui se trompent, alors, elles se sont trompées, mais parce qu'il a maintenu l'économie sous perfusion. Donc, évidemment, il maintient une croissance avec des aides publiques et avec de l'argent public. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Les défaillances d'entreprises sont déjà en train de se multiplier. Les économistes les plus sérieux prévoient des récessions pour l'année suivante. Je suis désolé, des prévisions de croissance à plus d'1%, pour moi, ça ne me paraît pas sérieux. Voilà. Et le deuxième mot, la Première ministre qui annonce son plan de lutte contre le harcèlement érigé par la priorité absolue, Félix. Oui, Elisabeth Borne présente ce plan en ce moment même avec quelques mesures déjà sur la table. Des brigades dédiées dans les rectorats, la confiscation du téléphone portable dans les cas graves, des cours d'empathie aussi vont être proposés. Ce plan avait été annoncé dès le mois de juin par la Première ministre après le suicide de l'INSEE, 13 ans dans le Pas-de-Calais, soit avant que le drame récent de Nicolas, notamment dans l'Académie de Versailles, ne remette ce sujet au centre de l'actualité. Le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, l'INSEE, Thibault, Ambre, Lucas,
Chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous. Alors avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsables. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. Alors, parmi les annonces de ces dernières minutes, Elisabeth Borne veut permettre aussi d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux ou encore de saisir systématiquement le procureur en cas de signalement. Ouais. Troisième mot, Emmanuel Macron attendu en Corse pour des avancées sur le statut de l'île de Beauté. Oui, le président a attendu ce soir pour une visite de 2 jours, durant laquelle il pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île, autonomie qui resterait à graver dans le marbre de la Constitution. Emmanuel Macron va commencer cette visite par un dîner républicain avec les élus locaux à Ajaccio, avant donc ce discours très attendu demain matin à l'Assemblée de Corse. Pour mémoire, après la mort en mars 2022 d'Ivan Colonna, agressé à la prison d'Arles, et puis les manifestations violentes qui avaient suivi dans l'île, le gouvernement avait ouvert des discussions en ouvrant la porte à donc une forme d'autonomie de l'île. Oui, autonomie ne veut pas dire indépendance. Cécile, si je peux revenir un peu en arrière rapidement, les chroniqueurs des Vraies Voix n'ont pas besoin de cours d'empathie, mais je ne veux pas tourner en dérision cette mesure. Je doute que ça suffise tout de même. Les autres, c'est pas mal. Supprimer les portables, tout ça. Oui. Mais de toute façon, il va bien falloir trouver des solutions. Allez.